Pour l'année 2025, tu es où? Comment tu les as gérés? Parce que bientôt on va demander à Dieu. Seigneur, l'année 2026, je veux que ça se passe dans ma vie. J'ai besoin de ça. Dieu ne va pas refuser. Il va écouter. Il va faire. C'est ce qu'il t'avait d'abord donné. En 2025. Comment tu les as gérés? Alléluia. Nous sommes prêts à acclamer pour Jésus. Comment tu les as gérés? Vous savez, un jour, je crois que c'est après moi où j'ai vu un homme qui avait double enfilage. Il a fait l'enfilage ici. Et en bas de ces chaussettes, il avait fait rentrer le pantalon. Et c'est comme ça qu'il est en train de marcher. Pourquoi? C'est la négligence de sa femme. Parce que quand il s'est habillé, il le sortait. Et la femme a multiplié ça par zéro. Il ne contrôle pas le mari. Il peut s'habiller comme il veut, il n'a qu'à partir. Mais ce n'est pas un problème. C'est le dehors. Le dehors, quand on va regarder, cet homme-là est marié. Alléluia. Mais comment il est habillé comme ça? Regardez, Amen. La négligence. Alléluia. Et c'était une maman dans la rue qui dit, mais papa, tu es en double enfilage comment? Il voulait se fâcher, mais tu es en double enfilage. Il dit, oui, mais tu as enfilé 2 fois. Il dit, mais comment? Il dit, regarde au pied. Quand tu vas regarder comme ça. Alléluia. Il a quitté la maison loin, il est loin là-bas, il dit, mais c'est pas possible. Mais finalement, tout le monde dans la rue est en train de me regarder. Pourquoi? À la maison, il y a un mauvais géant. Elle ne gère pas bien le frère. C'est clair, ça montre qu'elle ne gère pas bien le frère. Quelqu'un dit Amen. Quand tu veux connaître un homme, une femme, prends soin de l'un de l'autre, regarde son partenaire. Même les enfants. Même les enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi toi tu ne peux pas beaucoup. On peut beaucoup. Alléluia. Les fois, nous, on va à l'église 2 mois, 1 mois. Mais toi aussi, tu devrais beaucoup prier. Pourquoi toi tu ne pries pas beaucoup? Quelqu'un dit Amen. On va demander à Dieu. Mais rendons d'abord compte de ce que Dieu nous a donné. Comment on a géré ce qu'il nous a donné dans 2025. L'homme est éternellement insatisfait. L'homme que tu vois là est éternellement insatisfait. Le besoin de l'homme a toujours des demandes. Mais reconnais d'abord ce que Dieu a donné. Et comment tu l'as géré aussi. Quand tu l'as bien géré, le Seigneur t'appellera bon serviteur. Ce n'est pas un homme qui viendra commenter. C'est lui qui t'appellera bon. C'est lui qui va multiplier. Et c'est lui qui fera de bonnes choses dans ta vie. Si tu as mal géré, ce n'est pas quelqu'un qui viendra dire le Seigneur t'appellera mauvais. Ce n'est pas un homme qui dira. Alléluia. Et quand c'est mauvais, on avait fini là le dernier verset. Le dernier verset dit ceci. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alléluia. Celui qui a, on lui donnera encore. Au lieu qu'on donne à celui qui a peu, un ami dit on viendra arracher le peu de celui qui a peu. Pour donner à celui qui a beaucoup. Voilà pourquoi vous voyez, un riche devient toujours riche. Il ne fait que s'enrichir. Mais celui qui est pauvre, il s'appauvrit souvent. C'est le principe de Dieu.
Alléluia. Ce n'est pas un problème de demande la sorcellerie, non, c'est pas ça. Voilà pourquoi tant qu'enfant de Dieu, tel que tu es avec Jésus, tu dois bien gérer afin que le Seigneur multiplie ce qu'il t'a donné. Pour que tu ne t'appauvisses pas. Quand on n'a pas, le Seigneur va ôter même le peu que tu as pour donner à celui qui a plus. Pour remarquer celui qui partage beaucoup, sa poche ne tarit jamais. Alléluia. Celui qui donne, il y a toujours des ouvertures qui fera qu'il y a toujours de l'argent. Mais celui qui est peintre, quand tu le trouves, il le met là en bas de chaussettes. Alléluia. Quand tu l'utilises, cela se finit. Pour l'avoir, il faut attendre la fin du mois. Quand on l'a. Pourquoi? C'est sa nature. Ça met comme ça. On notera, on va prendre le peu qui est celui qui n'a pas beaucoup, on donnera à celui qui est beaucoup. Et pourtant, ils ont déjà beaucoup d'argent. Le Seigneur donne aux autres et ce sont des principes bibliques. Si tu veux que le Seigneur te donne plus, ce que tu as, tu dois le multiplier et avoir beaucoup. Et ensuite, le Seigneur prendra le peu qui est chez les autres pour te donner. Mais si tu gères mal, tu t'appauvris, Dieu va t'aider à s'appauvrir correctement. Alléluia. Il va t'aider. On notera à celui qui a peu, on donnera à celui qui a beaucoup. Quand ton serviteur inutile, jetez-les dans le ténèbre l'extérieur, c'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements dedans. Alléluia. Quand ton serviteur inutile, il le sera jeté dans le ténèbre. Et c'est là on parle des jours des événements derniers. Quand on gère mal ce que Dieu t'a donné. Vous voyez, la Bible est claire. Même le royaume des cieux, quand tu as mal géré ton foyer, tu risques d'aller en enfer. C'est clair. Quand tu as mal géré tes entreprises, tu risques d'aller en enfer. Quand tu as mal géré tes enfants, tu risques d'aller en enfer. Quand tu détruis le bien de ta, tu risques d'aller en enfer. Alléluia. Et quand tu le gères bien, le royaume des cieux, tu l'hériteras. Comment tu t'es conduit dans 2025? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Et comment tu l'as géré? Quel est l'engagement que tu avais à l'église? Et comment tu t'es comporté? Tu as pris l'engagement de ton partenaire, est-ce que tu es à jour? Ou bien tu dis, bon, ça ne me regarde pas. Tu as l'intercession, est-ce que tu as intercédé? Tu es protocole, est-ce que tu es à jour? Tu es chambre, est-ce que tu es à jour? Tu es fidèle, est-ce que tu es là? Comment tu t'es comporté dans 2025? Avant que tu me demandes des choses au niveau en 2026. Amen. Nous avons levé. Lève-toi là où tu es.